Oui, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais montrer le fonctionnement de l'interface utilisateur, l'interface front office de l'application Paris Gagnant sur pythonware.com. Alors, avant toute chose, Bako, parce que cette vidéo elle s'adresse à toi, mon ami. J'aimerais te présenter et te dire que, ben, comme je te l'avais dit, ben, un projet comme celui-là, c'est un projet assez sophistiqué, et donc ben, que cela prend du temps pour mettre en place ce type d'opération. Donc là maintenant, on est arrivé. Si je regarde, si je fais la présentation, ça c'est la première écran, c'est les premiers écrans, l'écran en fait. L'écran de Paris en fait ben, qu'on a travaillé, qu'on a vu il y a un certain temps. Mais avant que cet écran voit le jour, il a fallu d'abord travailler au côté moteur, c'est-à-dire toute la batterie de code qui doit gérer la mise à jour du moteur, le moteur s'occupant de la mise à jour des données. Donc voilà, et voilà, donc en fait, là j'ai lancé le moteur qui va aller chercher les données en back-office et récupérer. Là, on voit qu'il y a 44 courses aujourd'hui et il va parcourir les courses les uns après les autres pour mettre à jour la base de données qui permet à cette interface de pouvoir récupérer les différents, les différentes côtes. Donc voilà. Et de dire que bon ben un tel projet ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps. D'autant plus que ben, c'est du temps qu'on doit prendre dans son temps libre et non dans son temps de travail. Donc voilà. Ceci étant, euh, en ce jour, on a réussi à arriver à ce stade. Maintenant, j'ai des courses. Donc voilà, ce sont les courses du jour. Il y en a 40. Là, il a mis 45. Je sais pas pourquoi. Voilà, celle-là, je pense que ça, c'est une course qui doit pas figurer dans la liste. Mais bon, on la garde quand même. Alors, c'est quoi cette course? Je vais l'ouvrir. Là, j'ai un fichier Excel qui me donne les informations sur les côtes. Donc si je fais une petite présentation, ici je choisis pour voir les chevaux. Donc là pour l'instant on voit que chez PMU les cotes ne sont pas encore fournies et ça on le voit sur cette interface là. Si on veut aller voir, alors là aussi c'est un truc que j'ai remarqué. Des fois, les courses de The Turf, elles sont mentionnées avec le préfixe prix. S'il n'y a pas le mot prix devant, eh bien, The Turf, le programme est incapable de récupérer le libellé exact et de donner le lien. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourra corriger par la suite. Donc, je peux aller regarder la course en cliquant sur le lien. Et alors, c'est la R2C1. R2C1, c'est par là. Je clique sur R2C1 et donc voilà ce que je disais. Alors ici le titre chez PMU c'est bon ben, c'est un truc assez Yuen Van Handicap. Donc en fait c'est ça ce que je disais, c'est que chez PMU il y a le préfixe prix. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra corriger avec le programme qui pourra regarder par exemple lorsque chez PMU on n'a pas le préfixe prix dans le nom de la course, il pourra rajouter, vérifier est-ce que chez The Turf, c'est pas le cas. Et très souvent, on se rend compte que c'est cette différence. Donc, ceci étant, ici, on a récupéré les cotes de The Turf. 39,7, ça vient d'augmenter.
Mais bon, là, le moteur, il est en train de mettre à jour tout ça derrière. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui permet d'avoir les cotes. Et donc, les cotes qui sont prises pour les calculs, c'est le max des deux. Donc, entre 0 et 39, on prend le 39, entre 0 et 60, 65, etc. Donc, voilà. Et ce sont les max cotes, là, qui seront utilisés pour les paris. Donc, si je reviens sur cette course-là, eh bien, je regarde le fichier Excel qui va avec, le fichier Excel qui me permet en fait, de pouvoir avoir une analyse statistique de la course. Cette idée, je l'ai eue parce que je pense que Excel va nous donner des informations statistiques importantes. Donc en fait, normalement, ce fichier-là, je l'ai déjà. Je vais aller ignorer ça. Je vais aller récupérer l'Excel qui va avec. C'était celui-là. Attends, c'était le premier. Celui-là, je peux l'effacer. Donc comme on voit, en fait, l'application me permet de générer des fichiers Excel. J'ai celui-là. C'était celui-là, je crois. Et donc, les codes, c'est celui d'hier, ça, je pense. Celui d'aujourd'hui. Alors, attends, il faut regarder la date. Le 9, ils sont tous du 9. Le plus récent, c'est celui-là. Donc, voilà. Je ferme ça. Non, c'est pas celui-là. Bon, on va regarder directement le fichier qu'il génère. Donc là, ok, je regarde les cotes, je vais trier les cotes. Je fais, alors attends, là le fichier en lecture seule, je fais enregistrer. Je récupère le fichier en mode édition. Je fais un tri des cotes, ok. Donc là maintenant, on sait par expérience statistique que le cheval qui va gagner, il sera parmi les 4-5 ayant la plus petite cote. Donc voilà, donc je vais essayer de parier sur cela. Je vais donc sélectionner comme fiche le 6, le 8, le 5, le 12 par exemple. Ok. Donc si je fais entrer, voilà, le pari, en éliminant, là j'ai éliminé des chevaux, hein, donc là je clique sur ce bouton, il fait le calcul, il me dit, total des mises, il faut miser 18. Il me dit que pour le... Alors ici les cotes qui sont prises en compte, c'est le 11,6 qui est là. Ensuite, c'est le... Il y a... Alors les cotes qui sont prises en compte, elles sont là. Il y a le 5, numéro et cote. Numéro 5, 6, 8. Numéro 6, 2,20. Numéro 8, 5,9. Et numéro 12, 11, 6. Et alors ensuite pour le numéro 12, il dit de miser 2 euros. Et pour le numéro, pour la 6,7, la cote 6,7 qui correspond au numéro 5, il dit de miser 3. Pour la numéro 8, il dit de miser 4 euros. Ensuite, 2 qui correspond au numéro 6, il dit de miser 9 euros. Et avec ça, clac, le pari est gagnant. Donc ici, c'est la méthode où on élimine des chevaux. Et donc par le même procédé, j'ai choisi des chevaux pour la course numéro 2. Et donc là, je vois que ça marche. Alors au passage, on va juste regarder que si je rajoute des chevaux, il y a un moment, le pari, il est pas gagnant. Donc là, c'est rouge. Donc je vais virer ces chevaux qui m'empêchent d'avoir un pari gagnant.
Alors là, le risque, c'est quand même qu'on élimine des chevaux, mais de façon statistique, on a démontré, on a vu, on voit que la plupart du temps, à plus de 80% des cas, les chevaux qui vont gagner, le cheval gagnant, eh bien, il se trouve parmi les 4 plus petites côtes. Alors voilà, donc là, ça veut pas dire que c'est sûr à 100%, mais à 80%, c'est sûr. Donc voilà, et sur cette base, eh bien, on a d'autres paris. Là, j'en mets deux. Si j'en mets deux, c'est pas très intéressant. Donc là, j'ignore. Donc, sur cette base, l'écran, il est fait de cette façon où ben, on invite l'utilisateur à valider des paris pour tester. On lance des paris pour tester si c'est des paris qui sont gagnants. Là, on voit que c'est rouge parce qu'en fait, j'ai rien mis. Je mets sur un cheval, ben, c'est gagnant parce que, voilà, donc je peux en mettre un deuxième, numéro 5, numéro 8, numéro 9, pardon, numéro 1, là je mets au hasard, hein, attention, hein. Là je mets au hasard, numéro 4, numéro 7. Donc, alors, là, ce hasard-là, il fait que le pari, il est gagnant, mais attention, sur les côtes de ces chevaux, je ne sais pas s'ils ont les bonnes côtes. Donc, c'est l'information sur les côtes qui me permet de savoir si c'est des chevaux qui ont une chance d'être parmi les premiers. C'est-à-dire que le gagnant, il est parmi eux. Voilà, c'est une information qu'on a sur les côtes. Donc voilà, et à ce stade, il y avait une demande qui était formulée de vouloir absolument que le programme il s'exécute en moins de 5 secondes. Pour l'instant, ça c'est un challenge qu'on n'a pas encore rempli. Par contre, il semble déjà intéressant de pouvoir voir que si on part sur l'idée que le gagnant il sera parmi les 5, les 4, 5 pro, les 5 plus petites côtes, on a déjà un outil pour pouvoir lancer des paris, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo et puis on verra pour la suite.